Vous êtes dans une relation amoureuse, sentimentale, qui ne vous permet pas de vous projeter. En fait, vous ne savez pas si vous allez quelque part ou si vous allez aboutir à quelque chose de plus sérieux. Un engagement. Le mariage en un mot. Vous voyez votre partenaire vous faire des promesses qui ne tiennent pas, qui avortent. Et il vous donne des raisons. Il va vous parler d'argent, il va vous parler de chômage, il va aussi vous parler de ses parents qui ne veulent pas ou qui ne sont pas d'accord. Sachez tout simplement que vous êtes dans une relation qui est déjà morte depuis longtemps. Pourquoi? Parce que lorsqu'un homme est amoureux, réellement, quand un homme est amoureux, il ne tient pas compte de ce que ses parents peuvent penser de sa dulcinée, de sa fiancée ou de la femme qu'il aime. Il est prêt à tout. Il va braver les mers, les interdits pour épouser cette personne-là. Quand un homme est amoureux, il se bat pour trouver les moyens financiers qui vont lui permettre de régulariser et d'épouser la personne dont il est amoureux. Quand un homme est amoureux de vous à moi, il va tout faire pour trouver de l'argent, pour épouser la personne qu'il aime. Alors, c'est pour vous dire que toutes les raisons qui sont prévalues, des prétextes qu'on vous donne, c'est simplement un mot pour vous dire, toi et moi, on ne peut pas se marier. Je ne suis plus fou de toi, je ne t'aime plus. Ou je n'ai plus confiance en toi. Ou en fait, mon cœur ne bat plus véritablement pour toi. C'est-à-dire que je suis incertain de vouloir bâtir quelque chose de durable avec toi. Et malheureusement, beaucoup de femmes, au lieu de se poser de vraies questions, s'embourbent dans une relation comme ça et font des mains et des pieds au lieu de se mettre à rechercher les vraies raisons qui poussent cet homme à ne plus être motivé. Parce qu'au départ, il y a eu de l'amour. Au départ, il y a eu vraiment ce sentiment-là, cette accroche-là qui donne envie de bâtir avec une personne. Sachez que lorsque un homme, au début de la relation, demande à une femme de vivre avec lui, parce que c'est l'homme qui demande, qui veut, qui désire. Alors dès que cette demande est faite, ça veut dire que quelque part, il veut bâtir. Mais le piège, c'est de se mettre en relation avant que la relation ait été bâtie, un fondement solide, un fondement qui vous permet de vivre quelque chose de durable. Quand un homme n'a pas posé ce fondement, s'il vous plaît, mesdames, ne vous mettez pas en couple. Parce que, à force d'usure, de pratique de la personne, on finit par désillusionner. On finit par se dire, ce n'est pas la bonne personne. La femme peut continuer, elle, à aimer. Parce qu'une femme, elle l'aime aussi longtemps que l'homme veut d'elle. Ou même parfois, quand il ne veut plus, elle est là. Pourquoi? Parce qu'elle a été attirée, elle est tombée amoureuse. La femme n'a pas le même fonctionnement que l'homme. L'homme peut arrêter d'aimer au bout d'un mois de relation parce que l'erreur aurait été de se mettre sous le même toit. C'est ce qui tue et qui fait avorter les relations. Dès lors qu'on se met sous le même toit, dès lors qu'on commence à conjuguer, avant d'avoir posé l'acte de mariage, avant d'avoir tissé une relation solide par un engagement serein. L'engagement serein, c'est quoi? C'est les présentations, la dot, et le mariage civil. Tant qu'un homme ne vous a pas amené à cette étape, mesdames, ne vous asseyez pas dans sa maison. Ne devenez pas des soi-disant épouses sans rien qui le justifie. Parce que c'est ainsi que vous faites avorter vos relations. Et parfois, vous abordez des comportements qui ne rassurent pas. Alors, vous êtes dans des relations insécures. Une relation insécure, c'est une relation qui ne produit plus rien. Elle n'est plus objective, elle n'avance plus et dans laquelle vous ne vous sentez même plus en sécurité. Mais vous voulez être là juste parce que j'ai peur de partir, je m'attache, je m'incruste. Je deviens une sangsue, malgré les comportements. Franchement, vous avez besoin de comprendre c'est quoi la vie de couple et c'est comment booster l'amour. Parce que l'amour peut se booster. Il arrive que l'amour tombe en panne. C'est peut-être qu'il a arrêté de vous aimer pour toutes les raisons que vous n'imaginez pas ou que vous connaissez. Alors, comment booster le sentiment? Alors, comment booster le sentiment d'amour pour ramener les choses à décoller? Et pourquoi pas
à s'asseoir dans le mariage quand vous avez vraiment rencontré l'homme de votre vie. Vous savez qu'on peut se séparer de l'homme ou de la femme de sa vie parce qu'on a manqué de poser des actes basiques qui solidifient une union. Vous avez alors besoin d'être accompagné parce qu'il y a justement une stratégie qui révèle comment booster le sentiment qui n'est plus, comment booster la relation qui semble morte. Pas parce qu'on ne désire plus l'autre qu'en réalité la relation est finie. Non, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque. Il manque du sel. Le sel, c'est juste cette chose-là qui donne le déclic à un homme, qui donne envie de bâtir une relation fondée sur le mariage. Comment amener un homme à me demander en mariage, parce que c'est l'homme qui demande en mariage. C'est là toutes les clés que je donne aux femmes pendant les thérapies d'accompagnement. La thérapie d'accompagnement pour booster l'amour qui est ensommeillé, qui semble mort. Rien n'est impossible. À bon entendeur. Que Dieu vous bénisse.